mais comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le girls coréen Billie et leur tout nouveau titre de leur 4e mini-album qui se nomme Noya. Mais avant que je déblatère un peu plus, vous connaissez la chanson mes chers Méli-Mélo. Générique. Alors, ce 4e mini-album s'intitule The Village of Perception Chapter 3. Donc nous avons tout simplement la 3e partie, Mel te crève pas les yeux. Ce que j'aime énormément avec Billie depuis leur début, c'est qu'ils ont une construction d'histoire et d'univers proprement à elle. Même un style musical proprement à elle. Et ça j'aime bien quand un groupe se démarque, que ce soit même soliste, mais que ce soit garçon ou fille. J'aime tellement quand ce genre de groupe se démarque et vraiment avec une histoire et une suite à chaque chapitre, à chaque comeback. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. Je sais qu'ils ont sorti des sortes de longs thrillers. Maintenant, je vais peut-être regarder ça en amont pour peut-être mieux comprendre le MV qui est sorti aujourd'hui. En tout cas, j'ai très hâte. C'est un des comebacks que j'attendais le plus ce mois-ci parce qu'ils font tellement de chouettes trucs. J'aime tellement aussi quand ils sont sur scène et ce côté hyper pepsant, ils vivent leur truc. Là, ça reste Billie. Je trouve que c'est un très bon groupe de cette 4e, peut-être 4e génération. Et j'espère qu'elles iront loin comme Hive. Vraiment. Avant de commencer ma réaction, j'espère que vous allez bien ce mardi 28 mars, mes chers Méli-Mélo, que vous avez passé également une bonne journée. Et si vous voyez cette vidéo, je vous souhaite également une bonne soirée. Si vous voyez cette vidéo en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. C'est mieux. C'est mieux, je parle vraiment comme un moulin à paroles parfois. Écoutez, moi, ma météo du jour, toujours autant claquée, insomnie toujours autant présente, n'est-ce pas? Ça me casse de plus en plus les... Mais bon, on n'a pas le choix de faire avec. Et des nouvelles de ma petite maman, bah écoutez, elle sort de l'hôpital aujourd'hui et je suis hyper frustrée parce qu'ils n'ont pas vraiment trouvé de la cause de tous ces maux. Ils disent qu'elle a peut-être eu le staphylocoque doré par les cheveux, alors que le staphylocoque doré, principalement tu l'attrapes où? À l'hôpital, et c'est souvent par les voies muqueuses, donc le nez, la bouche, les yeux, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pas compris. Ils auraient trouvé avec les examens hier, le scanner et tout, un kyste sur ses ovaires, mais ça elle a déjà eu plusieurs fois, et c'est un kyste bénin. Voilà, ils disent peut-être que c'est dû à son arrêt de cigarette et avec peut-être des séquelles du Covid qu'elle a eu il y a quelques mois, de son état. Ça n'explique pas pourquoi dès qu'elle mange, elle va directement aux toilettes, comme si en fait c'était un trou béant et que ça va directement, qu'il n'y a pas tout ce système digestif qui fonctionne, que ces selles ont un type assez bizarre, ton type 5-6, donc presque diarrhée. Désolée, je parle avec des termes du boulot. Et en plus, cette couleur jaune moutarde. Hein? D'accord. Sa glycémie, pourquoi elle descend, elle augmente. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup de questions à nos réponses, enfin des réponses à nos questions. Ma mère pour le moment depuis samedi ses paramètres sont bons, elle pète la forme donc tant mieux, c'est pas ça, mais ça n'explique pas les étourdissements qu'elle a maintenant pendant la nuit lors de son sommeil lorsqu'elle bouge. Donc ils disent bah, revenez, on va vous fixer un rendez-vous dans les 1 mois, 2 mois. Pourquoi pas faire ça là? Il parle aussi de faire un test du sommeil parce qu'elle ronfle anormalement, mais ma mère a toujours ronflé depuis des années, depuis que je suis née, j'ai toujours connu ça, tu vois. Donc je ne sais pas. Principalement, c'est bien, c'est qu'elle sort de l'hôpital aujourd'hui et qu'elle va beaucoup mieux, qu'elle pète la forme, mais moi, en tant que même professionnelle, même si je ne suis pas médecin, que je suis que aide-soignante, je suis juste aide-soignante, je m'y connais un peu là-dedans, je suis frustrée parce qu'on n'a pas trouvé vraiment la cause de son mal. Donc voilà, le principal c'est que mes parents vont bien à l'heure actuelle, donc mon inquiétude est quand même moindre, mais plein de points d'interrogation partout, comme si on avait partout sous ma tête, tu vois. Donc voilà pour les dernières nouvelles, et moi écoutez, ben on fait avec, hein, j'ai envie de te dire, allez c'est parti pour Billie, j'ai trop hâte, 5 minutes en plus, ouf, presque. Il faut que je diminuerai un peu le son, parce que là... Ok. Tu vois que le visuel des membres, pour le moment, sont en élèves secondaires, hein, au lycée.
Une nouvelle arrivante. Elles sont toutes nues. Je l'adore trop. Oui, je t'entends. On a un côté pop disco, hein. J'aime beaucoup la guitare qu'on entendait là. Je te sers. Fais plop, fais plop. Tu es bleu, je suis violet. C'est quoi cet oiseau? Elle a beaucoup maigri, elle, il me semble. Est-ce que les lignes sont bien réparties là? Il y a toujours ce petit oiseau avec des cœurs. En tout cas, cet oiseau est souvent déplumé, hein, parce que tu vois plein de plumes partout. Ça me fait penser à Pikachu qui perd tout le temps ses plumes. Encore cet oiseau-là. La chanson est pas mal, mais pour moi, c'est pas une des chansons que je préfère de Billie. Hein. Ça veut dire quoi, Eunoia aussi? En tout cas, le livre, il était marqué un truc comme enchanté et tout. Préférence peut-être à leur ancien album. Ah, la partie rap me plaît beaucoup plus. Hein. Et c'est quoi? En fait, ils ont déplumé quoi? Plein d'oiseaux là? Ok, ils se voient, ils s'observent. Ils ont mis des caméras partout. Ouh, là j'aime bien. Ouais, cette guitare me plaît beaucoup. Et il y a encore cet oiseau, on dirait un hibou. Quoi, cet oiseau, c'était un endroit pour aller, pour faire quoi? Ah. Ok. L'oiseau, cet hibou, représente le totem de ce 4e mini-album, c'est clair. Comme il y avait chaque fois un animal différent pour les précédents chapitres. Ok. D'accord. Je percute seulement maintenant. Je comprends rien. Alors, on voit clairement que le visuel des membres est principalement comme si c'était des élèves de secondaire, donc au lycée. Ils dansent sur ce nouveau titre qui est très optimiste dans des salles polyvalentes, genre une salle de sport. On voit clairement qu'il y a de la magie qui est dans l'air, surtout autour d'eux. Et on voit que l'environnement
baigne principalement dans une sorte de halo rose. Donc est-ce qu'à cause de cette lumière rose, on est complètement dans une dimension différente? Il faut savoir que Billy, depuis leur début, hein, il y a toujours ce côté magique. Et là, je viens de percuter qu'ils ont peut-être pour chaque comeback un animal totem. Parce qu'on voyait 3 formes d'animaux ou animal, soit on s'en fout, différents. Et là, pour ce comeback, spécialement, on voit que c'est le hibou. Tout le long du MV, on voyait ce petit oiseau avec des petits cœurs dans les yeux et qui était partout. Et quand tu voyais partout, il était partout. Et puis on voyait vraiment ce néon vers la fin, quand les Billy rentrent dans cet appartement. Il y a quelque chose encore qui reste mystérieux. Et on voit cet hibou en LED en fait, comme si c'était une devanture de magasin. Je sais pas, je suis complètement perdue. C'est vrai que je ne suis pas spécialement tous les théories sur le groupe. Mais j'aimerais bien que si vous trouvez une sorte de site où ils mettent toute l'historique des théories de chaque comeback de Billy, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça m'intéresserait. Vraiment ça m'intéresserait, un peu comme 80s, etc. Là on voit clairement que ça se passe clairement dans un lycée, tu vois qu'ils échangent beaucoup ensemble et tout. Tu as cet air qui est assez magique autour d'eux, avec cette ambiance très rosée. Mais tu vois aussi qu'ils sont dans cette salle de sport. Sur un amas de plumes, tu vois des plumes partout, ils ont déplumé plein d'oiseaux, je sais pas. Et à un moment donné, tu voyais aussi qu'à travers la caméra de ce téléphone, tu voyais une des membres avec les cheveux roses, il me semble, et tu voyais l'oiseau comme si elle le voyait virtuellement, mais qui lui faisait peur. Pourquoi? Est-ce que c'est un genre de cauchemar? Est-ce que c'est une signification importante? C'est vrai que durant le refrain, il me semble que on parlait de chaud, froid, d'être seul, d'être une unique personne, d'être appréciée ou pas, ou être précieuse pour le monde, et qu'ils étaient là l'un pour l'autre. Je vous fais un petit résumé de ce que j'ai pu retenir durant les paroles, surtout au niveau du refrain. Donc je sais pas, le MV était quand même bien fait, on reste vraiment dans la thématique de Billy à mort, mais je comprends pas trop. Je pense qu'une personne comme moi qui s'intéresse pas spécialement à la storyline de Billy, qui ne regarde pas tous les thrillers qui sortent avant, pour peut-être puisse expliquer aussi le cheminement de leur histoire hein, pour le groupe, ben oui, t'es un peu perdu comme moi, mais j'ai bien aimé parce que ça reste vraiment avec ce côté mystérieux, un petit peu en mode Tim Burton, tu vois, avec ce côté aussi complètement crazy. Donc oui, moi je suis bon public. Par contre, au niveau de la chanson, c'est pas une de mes chansons préférées pour le moment en titre phare de Billy, que j'apprécie. Mais à force, je pense que je pourrais plus l'apprécier. On a une chanson pop, il y a des éléments de guitare dans cette chanson qui m'ont beaucoup plu également. Donc dans l'ensemble, oui, c'est une bonne chanson, mais pour le moment, pas un véritable coup de cœur. Donc à voir si je l'écoute et peut-être que j'apprécierai le reste qu'il y a sur l'album. Mais je trouve aussi que j'ai l'impression que les lignes n'étaient pas si bien réparties entre chaque membre, ou peut-être que c'est moi qui a plus fait attention au MV qu'à la répartition des membres. Je ne sais pas. Franchement, je suis complètement perdue là. Les comebacks d'aujourd'hui entre Bam Bam et Billy, moi je suis pas opérationnelle là. Au niveau de leur album, il est composé de 6 titres. Il faut savoir que les membres de Billy ont participé à certaines chansons de l'album, surtout au niveau de l'écriture, donc je suis contente. Et au niveau donc du visuel de la jaquette, ben vous retrouvez ce fameux totem en mode oiseau, mais là les hiboux. On retrouve encore une sorte de monde, peut-être c'est différent, ce côté lunaire qui est bien représenté aussi, mais par différentes manières. On retrouve ce hibou en dessin qu'on retrouvait à la fin aussi pour leur titre, ce nouveau chapitre, cette nouvelle perception, on va dire ça comme ça. On a vraiment ce côté magique, hein, très abstraite, très artistique, encore une fois, leur album, comme leur précédent album qui est sorti. Ouais, je regarde un petit peu ce qu'ils nous ont sorti avant et on voit que tout leur album est avec ce genre de dessin, artistiquement parlant. J'aime beaucoup. Je sais pas qui dessine ça, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de dessin un peu psychédélique et aussi avec des formes géométriques et un peu différents, et ce côté très mystérieux. J'aime. Donc voilà, en un mot, je suis complètement perdue, je comprends pas trop, et on va dire que la chanson j'ai apprécié, mais pas un gros coup de cœur
pour le moment. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez, vos théories, vos avis sur ce nouveau titre. Quelle est cette storyline? Si vous avez un site qui explique un petit peu tout le déroulement et le cheminement de leur histoire à Billy, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez apprécié, également la chanson qui l'accompagne. Si vous avez déjà écouté l'intégralité de l'album, est-ce que vous avez un autre titre dont vous avez peut-être plus apprécié ou apprécié du même niveau que leur titre phare? Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Avant de terminer, demain je ne sais pas si je pourrai sortir les sorties prévues. Donc il y avait Mamamoo, il y avait une membre qui allait faire ses débuts solo, et aussi il y a CSR, un groupe coréen que j'avais prévu. Je sais que j'ai 2-3 demandes qu'on m'a demandé en commentaire, j'essaierai de les faire peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Donc demain en fait je vais garder ma nièce toute la journée parce que ma belle-sœur n'avait personne pour la garder, et comme demain c'est mon jour de congé, donc voilà. Donc je ne sais pas si les vidéos sortiront tard dans la soirée ou du jeudi. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on a une vie après tout. Soit je vous fais encore d'énormes gros bisous, et surtout, au revoir. Bye bye, sayonara.